Enlève tout envoûtement, toute distraction, tout voyage de pensée, toute déconcentration, que ce soit les sens de faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Combat tous ceux qui vont combattre cette vidéo, combat tous ceux qui vont me combattre, accompagne cette vidéo partout où ça va aller, interpelle tout un chacun de faire ta volonté au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était le dimanche 13 novembre 2022, aux avant-midi, pendant que je me reposais un peu, Dieu était venu me parler. J'ai vu dans une vision que j'étais dans un marché. Et pendant que j'étais dans cette marché-là, là on voit des histoires à manger. C'était uniquement la nourriture. Et c'était comme si... C'était un élément aussi important. C'était comme si c'était à l'heure du soir. Tu vois, quand les gens ont déjà vendu, et ça restait seulement un peu de légumes, parce que on me parlait vraiment de légumes. Ça reste même un peu de légumes. Tu vois, quand tu passes ça, tu trouves par terre là que si on avait vendu et les légumes est déjà fini, donc c'était comme ça. Des traces là, hein? Il y avait des traces par terre que si on a vendu les légumes et c'est déjà fini. Donc c'était comme si c'était pendant les heures du soir que une grande quantité de la nourriture était déjà vendue pendant la journée et que c'était resté seulement des restes de la nourriture. Bon, c'est pour ça que je dis que c'était comme les heures du soir parce que la nourriture la nourriture a d'abondance au marché pendant le matin ou la journée, pas le soir. Donc c'était ça. Pendant que j'étais là au marché, et j'ai vu maman Adeline, celle qui fait des vidéos aussi, prophétesse, Adeline TV. Je l'ai vue en train de passer et elle m'a vue, elle m'a appelé. Et Patience, comment on a commencé à dialoguer, nous deux, on s'est embrassés, on a commencé à se parler. Comment ça va bien, ceci, cela. Et directement, elle n'était pas seule. Elle était accompagnée d'une fille. La fille là qu'elle était accompagnée avec, elle tenait un sachet comme ça. Dans ce sachet, il y avait aussi des légumes. Les légumes que j'ai vus, c'était les pondus. Les pondus, c'est les cassava leaves, fait de manioc. C'était dans le sachet là que la fille là tenait. Et maman de l'île m'a vu, on a commencé à se parler. Et elle m'a dit, ah, Patience, tu vois, maintenant là, je viens de faire une vidéo. Je fais une vidéo sur YouTube et je parlais de l'alimentation. Je parlais des histoires de la nourriture. J'ai parlé de la nourriture. J'ai dit, oh, ok, ça va. Elle a dit, oui, je viens de faire une vidéo. Mais, j'ai fait une vidéo là-bas, mais je n'ai pas tout dit. Les gens là-bas, je les ai parlé seulement à l'air, mais toi, je ne peux pas te cacher. Je ne peux pas te cacher quelque chose. Je ne peux pas te cacher quelque chose, je vais te dire tout. Je dois tout te dire. Tu vois les choses là que j'avais parlé, tout ce que j'avais parlé concernant les événements qui vont arriver dans le monde, concernant la crise alimentaire qui va arriver bientôt là, tout ce que j'avais dit là, ça va s'accomplir bientôt là. Moi, je dis, oh, comment est-ce que c'est possible? Elle a dit, oui, bientôt là, ça va s'accomplir. Ce n'est plus encore loin. Bientôt là, ça va s'accomplir. Moi, je dis, c'est vrai, ça l'a dit. Elle a dit, oui, le 29, ça va s'accomplir le 29. Moi, je dis, oh, le 29. Maintenant, le 29, directement, j'ai paniqué. J'ai dit, le 29 de quel mois? Nous sommes au fin de l'année. Maintenant, le 29 de quel mois? Nous sommes au mois de novembre. Le 29 de quel mois? De ce mois ici de novembre, du mois de décembre ou de l'année prochaine. Je ne sais pas lequel le 29. Il a dit oui, le 29, ça va s'accomplir. Et directement, j'ai vu mon mari était en train de passer. J'ai appelé mon mari. J'ai dit, viens ici, maman Deline est ici. Maman Deline, dis-lui. Je veux qu'il puisse attendre de ta bouche. Toi-même, dis-lui, parle-lui de ce que tu viens de me parler. Et maman Adeline aussi a commencé à parler à mon mari à propos de ce qu'il m'avait parlé, que bientôt là, la crise alimentaire va venir. Bientôt là, tout ce qu'on a entendu à propos de la crise, mettez des provisions, jetez tout là, ça va s'accomplir. Elle a parlé à mon mari. Et directement, mon mari a dit, ok, je vous laisse alors, il faut que je parte prendre un colis là. Les colis aussi que mon mari partait pour prendre, c'était aussi les colis des histoires à manger.
je pars récupérer cette folie là des histoires à manger. Je vous laisse. Moi, je dis, ok, pas de quoi. Ok, on se revoit alors à la maison. Et mon mari est parti. Je suis restée seulement là au marché avec maman Adeline. Et directement, j'étais inquiet à propos de tout le monde, à propos des gens qui l'ont dit que je les ai parlé seulement en l'air, mais toi, je ne te cache rien. Toi, vraiment, je ne peux rien te cacher. Je dois tout te dire. J'ai commencé à dire à maman Adeline, mais pourquoi tu les as cachés, hein? Tu ne vois pas que les gens là vont commencer, ils ne vont pas savoir la vérité, peut-être ils ne vont pas mettre des provisions, peut-être ils vont se demander beaucoup de questions, peut-être ils seront en distraction. T'as mieux dire la vérité. Maman Adeline, ok. Comme toi tu as dit que c'est le 29, Maman Adeline, t'as mieux enlever le 9. Si tu enlèves le 9, alors tu le parles à propos de D alors. Parle-les seulement à propos de chiffre D. Dis-les seulement chiffre D et les gens vont comprendre. Ceux qui sont éveillés et vont comprendre que vraiment tu parles de ça et ils vont être actifs, quoi. Ils vont être actifs en mettant des provisions, ceci, cela. Maman déjà dit, ok, parce que, oh, tu as vraiment raison, vraiment, merci beaucoup. Tu as vraiment raison, ok, je vais leur parler. Je vais leur dire à propos des chiffres D, je vais leur dire. J'ai dit, ok, maman Deline, il faut vraiment leur parler, il faut vraiment parler aux gens là à propos des chiffres D pour qu'ils puissent mettre des provisions, tu vois. Il faut vraiment qu'ils puissent faire quelque chose. Directement, je vis dans cette vision-là. Maman Adeline m'a laissé là, elle s'est déplacée. Et directement, je vis à côté, il y avait une foule de gens qui étaient là. Maman Adeline est partie le parler, elle est partie le dire à propos des chiffres. Elle les a parlé à propos des chiffres. Ok, c'était ça. Et directement, j'ai vu cette nouvelle s'est propagée partout. Les gens commençaient à parler, ok, chiffre D, chiffre D, chiffre D, chiffre D. Donc, c'était ça. Cette nouvelle s'est propagée partout. Et après, Maman Adeline est revenue encore me voir. Elle m'a dit, oh, patience, je viens de leur parler. Hein. Oui, je l'ai parlé à propos des chiffres D. Ok, je les ai parlé à propos des chiffres D. J'ai dit, oh, Maman Adeline, merci pour moi, tu as bien fait. Tu as vraiment bien fait de leur parler à propos des chiffres D. Comme tu as parlé comme ça, tu les as dit à propos des chiffres D, vraiment, ils vont mettre des provisions, ils feront quelque chose. Donc, c'était ça. Après ça, la vision s'est arrêtée là. Je me suis réveillée parce que c'était l'heure de la prière. Je me suis réveillée pour prier. Bien-aimé dans le Seigneur, ça signifie quoi? Maman Adeline a dit que j'ai caché aux gens. Les gens, j'ai parlé au peuple, au monde, concernant la crise alimentaire. Mais les gens là que je parlais à propos des crises alimentaires, je les ai cachés quelque chose. Il y a une vérité là cachée que je ne les ai pas dit. Ils savent qu'il y a une crise qui arrive, mais ils ne savent pas tout concernant la crise alimentaire. Mais toi, je ne te cache rien. Je dois tout te dire parce que toi là, que Abraham était dans sa maison et il a vu 3 personnes en train de passer. Et quand Abraham a vu 3 personnes en train de passer, Abraham les a appelés. Vous connaissez la suite, il a donné aux gens là la nourriture, c'est cela. Ok, dans les 3 personnes là, Dieu était à l'intérieur. Dieu était parmi ces 3 personnes là. Et après avoir mangé, après avoir tout fait, quand Dieu voulait partir avec ses anges, il a dit aux anges, est-ce qu'on peut vraiment partir comme ça et aller brûler Sodome et Gomorrhe sans pourtant parler à Abraham? Non, je ne peux pas cacher à Abraham la vérité. Je ne peux pas cacher à mon ami Abraham la vérité. Je dois lui dire la vérité. Et l'Éternel avait parlé à Abraham que, tu vois, comme on parle comme ça, on part brûler Sodome et Gomorrhe. Et nous connaissons tous la suite. Abraham a commencé à intercéder pour son frère Lot. Il a intercédé et Lot avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Donc, bref, c'est ça. Donc, c'est pour cela qu'il a dit que je ne peux pas te cacher la vérité. D'autres gens, je peux leur cacher la vérité. Le monde, je peux cacher la vérité au monde. Mais toi, je ne te cache pas la vérité. Toi, là, c'était moi, sa fille. Donc, c'est toi aussi qui me suis, qui va attendre cette vidéo. Donc, ce n'était pas Maman Adeline, c'était Dieu incarné dans sa servante. Parce qu'il prend, pour nous parler, nous les hommes physiques,
il vient à l'image de sa gloire, ou il peut prendre l'apparence d'un serviteur de Dieu ou d'une servante de Dieu. Il s'incarne à l'intérieur pour nous donner le message comme il a toujours fait. My God. Directement, nous voyons que notre Dieu, on a montré maman était avec une fille là. Il y a une fille là qui tenait le panier, le sachet là qui contenait le fait de manioc à l'intérieur. Peut-être parce que cette fille là ne parlait pas. Il était seulement comme ça debout avec son panier là de légumes, avec son sachet là de feuilles de manioc. Elle ne disait rien. Pour dire que la fille là, c'était Maman Délé. Et moi aussi j'étais là. Donc nous deux là. Donc l'Éternel nous parlait à nous deux, nous ses servantes. Donc c'était Dieu lui-même incarné dans Maman Délé qui est en train de nous parler qu'il ne peut rien nous cacher concernant les événements qui arrivent, concernant la famine qui arrive, qu'il est temps de nous préparer. Nous, ces enfants, nous qui ont cru à Jésus-Christ, nous qui ont cru nous, ces enfants, il ne peut rien nous cacher. Il peut cacher la vérité au monde, mais pas à ses enfants. C'est pour cela dit que toi là, je ne peux rien te cacher. Donc, il ne s'agit pas de moi, patience. Il s'agit de ses enfants sur la terre. Il ne peut pas nous cacher la vérité. C'est pour ça qu'il me dit que c'est pour ça maman Léla a dit que tout ce que j'ai parlé, est-ce que le message venait de Maman Deline? Non. Le message là de la crise alimentaire, le message des événements qui vont arriver dans le monde, ça venait de Dieu. Le message là venait de Dieu. Maman Deline était seulement une intermédiaire. Donc, comme moi aussi je suis intermédiaire. L'Éternel me parle, je viens vous parler sur YouTube. Je viens faire des vidéos, vous parler. Donc, c'est ça. Le message ne venait pas de lui. Le message ne venait pas d'elle, ça venait de Dieu lui-même. Mais c'est pour cela, Maman Deline disait que tout ce que j'ai parlé, tout ce que j'ai dit, oh, ce n'est pas elle qui a dit. Quand Maman Deline vient parler, dit que Dieu m'a dit. Donc on comprend que ce n'est pas elle, c'est Dieu incarné. C'est Dieu incarné. Et il a dit que tout ce qu'il a annoncé dans le monde, tout ce qu'il a parlé à travers ses serviteurs, à travers ses servantes, qu'il y a des guerres qui vont arriver, il y a la famine qui va arriver, il y a de ceci, de cela qui va arriver, il y aura la crise alimentaire. Mettez des provisions, afin que le jour-là, vous ne puissiez pas pleurer, afin que le jour-là, vous ne puissiez pas subir la même sort que les incirconcis. L'heure là est arrivée. C'est pour cela dit que le 29, moi je dis ce que Dieu m'a dit. Le 29, il ne m'a pas parlé de quel mois. Il a dit seulement comme ça. Le 29. Et quand moi je dis, mais pourquoi tu viens me dire la vérité, mais les autres là, tu ne les as pas dit la vérité. Il a dit, je ne peux pas te cacher. Je dois te dire la vérité. Donc, il y a la vérité que nous, les enfants de Dieu, nous connaissons concernant ce temps ici, que les païens ne connaissent pas, que les païens voient seulement à la télé des informations. On a parlé de ceci, le président tel a fait ceci, le président tel a fait ceci. En voyant comme ça à la télé, en voyant des informations, ils voient vraiment que non, devant ici, il y aura la crise alimentaire. C'est pour cela dit que les gens là connaissent seulement un peu. Ils connaissent un peu de la vérité, peu de vérité, pas tout. Mais vous, mes enfants, je vous dis, mettez des provisions. Vous, mes enfants, je ne peux rien vous cacher. Ces événements-là, bientôt là, ça va arriver. Mettez des provisions. Donc, c'est ça. C'est que, on a vu nous tous que ce n'était pas Maman Deline, c'était Dieu lui-même. Comme ici, comme il voulait faire descendre, comme il voulait faire pleuvoir au temps de Noé, pendant 40 jours, 40 nuits, quand il voulait exterminer le genre dans le monde entier, le déluge. Il n'a pas caché à Noé quelque chose. Il est parti voir Noé. Il a dit, Noé, regarde, toi tu as trouvé grâce devant moi. Regarde ce qui arrive dans le monde. Le déluge arrive. Je vais exterminer tout le monde, tous les habitants de la terre.
les gens et les animaux, mais toi, tu seras sauvé. Fais l'arche. Donc, c'est ça. Dieu ne fait rien sans pourtant annoncer à ses enfants, sans pourtant révéler à ses enfants, à ses serviteurs ou ses servantes. Donc, c'est ça. Et directement, c'est ça, quand il a parlé de 29, j'ai dit, pourquoi tu les as laissés en ignorance? Ok, comme tu ne veux pas qu'ils puissent connaître tout, parle-les de chiffres D. Qui suis-je? Qui suis-je pour imposer à Dieu par ceci? Non, c'est seulement une manière qu'il voulait nous faire parler de chiffres D. Il voulait seulement nous parler un message codé en parlant de chiffre D. Quel est le chiffre D? Quand on voit le chiffre D bibliquement, on voit le changement, on voit la division. Là où il y a la division, il y a le changement. Donc, il voulait nous parler de chiffres D. C'est pour ça que je dis, ah Dieu, maman dit comme ça, parle seulement à propos de chiffres D. Ils vont connaître, ils vont, quand tu le diras à propos de chiffres D, ils vont faire quelque chose. Il a dit, ok, je vais parler à propos de chiffres D. Elle est allée par moi montrer la foule, elle a parlé aux foules à propos de chiffres D. Et la nouvelle s'est propagée partout. Les gens commençaient à parler de chiffres D. Donc, je veux dire que l'Éternel, Dieu veut que nous puissions savoir qu'il y a un changement, il y a des changements qui arrivent. Il y a des changements qui arrivent. Le monde ne sera pas comme avant. Comme on était capable, tu veux manger quelque chose, tu as ton argent, tu pars librement acheter, tu manges ce que tu veux. Devant ici, ça ne sera pas encore comme ça. Devant ici, les gens auront l'argent, mais il n'y a pas la nourriture. Tu vas manger l'argent. Tu peux manger l'argent. Donc, c'est pour cela qu'il veut nous parler à propos de chiffres. Mes enfants, réveillez-vous. Regardez devant ici, il y a des changements qui arrivent. Il y a des modifications des choses. Il y a des bouleversements, il y a des divisions. La division arrive. Le monde ne sera pas comme avant. D'où mes enfants, mettez des provisions. Afin que le temps là, vous ne poussez pas manquer la nourriture. Nous voyons aussi, comme il dit, qu'il ne cache rien. Merci Seigneur. Il ne cache rien, ça pourtant révéler à ses enfants. Autant pour mes enfants, je ne cache rien. Pour mes enfants, je ne cache rien. Je dois parler. Donc, toi qui as écouté le message de la crise alimentaire, réveille-toi. Mets la provision. L'Éternel n'a pas voulu te cacher. Il a voulu que tu puisses entendre ça. Qu'il faut que tu puisses mettre la provision. Parce que bientôt là, ça sera grave. Bientôt là, la famine va arriver. C'est pour ça qu'il ne veut pas cacher à ses enfants que bientôt là, il y aura la famine dans le monde. Dans le monde, nous sommes dans des pays différents, mais il est en train de parler qu'il y aura la famine, pas dans un pays, dans deux pays différents. Dans les vidéos que j'avais fait au début de l'année, je vous ai parlé, il m'a parlé de l'Afrique aussi. L'Afrique aussi doit mettre des provisions. Maintenant, il nous parle aussi de l'Amérique, partout dans le monde, nous devons mettre des provisions. Nous devons mettre des provisions. C'est pour ça la montée, et quand maman est partie parler aux gens, à la foule, à propos des chiffres, des gens disent, ok. Les gens commencent à parler chiffres, pour dire que les gens, pas qu'il y aura des changements qui vont venir. Les changements arrivent. Et les gens, la nouvelle s'est propagée partout. Les changements arrivent, les bouleversements arrivent, la division dans le monde. Il faut qu'on puisse mettre des provisions. Donc, c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons mettre les provisions. Et j'allais oublier un élément. Pourquoi on a monté que le marché là était commencé à devenir sèche? Parce que la nourriture n'était pas en abondance. Oui, je vois. J'étais là dans le marché et ce que j'ai vu, c'était seulement les feuilles de manioc, ce qu'on appelle les pondous, ce qu'on appelle les sombés. C'est ça, ce que j'avais vu, le feuille de manioc. Et les gens achetaient seulement ça, les pondous, là, les feuilles de manioc là qu'ils avaient dans le sachet. Je n'ai pas vu d'autre chose. Et je commençais à me demander, maintenant, maman de nous avait acheté aussi seulement les feuilles de manioc. Tous les gens, je les avais vus seulement avec les feuilles de manioc. Et par tel me montrer que
C'est comme si on avait vendu le fait de manioc et il y avait seulement resté seulement les déchets là. Parce que tu vois, quand on voit le fait de manioc, les petits déchets là qui restent par terre, c'est ce que j'avais vu. Comme si le marché était en train de se sécher. Il y avait progressivement carence des aliments au marché. C'est ce que je voyais. Et j'ai commencé à dire, ah maman, vraiment, tous les gens ont acheté les feuilles de manioc. Et moi aussi, il faut que j'achète les feuilles de manioc. Maintenant, vous nous parlez de la provision. Maintenant, les feuilles de manioc ici, il faut que je puisse les sécher. Est-ce que si je les chasse là, je chasse les feuilles de manioc ici, ça va s'abîmer et ça va se contenir, ça va bien se contenir ou comment? Donc, c'était ça les questions qui étaient restées et que jusqu'à ce que je me suis réveillée. Et Dieu ne montre rien pour rien. Dieu ne montre jamais quelque chose comme ça for nothing, pour rien, non. Tout ce qu'il montre, même point, même virgule, ça signifie quelque chose. Il a montré comme si c'était aux heures du soir, comme si les légumes là étaient finis et que ça serait seulement un peu là pour les gens, les dernières minutes. Donc l'Éternel voulait nous dire que actuellement sur le marché là, il n'y a plus encore l'abondance de la nourriture au marché. Le marché est en train de se sécher progressivement. Progressivement, il y a rareté de la nourriture. Progressivement, jusqu'à ce que ça sera complètement fini. D'où les enfants de Dieu doivent rapidité pour s'approvisionner de la nourriture. Et pourquoi il a montré le fait de manioc? Bien aimé, nous connaissons tous que fait de manioc, c'est une richesse. Dans le fait de manioc, pour nous des Africains, nous mangeons le fait de manioc en soi. Dans le fait de manioc, on trouve à l'intérieur le manioc qu'on peut bouillir, griller pour manger. On trouve encore les manioc encore séchés, ce qu'on appelle les bikedi, ce qu'on fait foufou avec. Nous les Africains, nous aimons les foufous. On trouve les bikedi là, les manioc séchés. Ce qu'on peut faire, on écrase pour faire les foufous. Donc c'est une richesse. Donc l'Éternel veut que nous puissions aller sur le marché et s'approvisionner toutes les richesses qu'on peut avoir sur le marché. Donc les divers aliments, c'est pour cela qu'il a montré seulement le manioc, pour nous parler que les divers aliments. Donc il ne s'agit pas seulement des feuilles de manioc pour qu'on puisse acheter les feuilles de manioc, qu'on mette les provisions de feuilles de manioc. Non, il veut seulement nous parler de différents aliments, qu'on puisse acheter de différents aliments et mettre dans la maison. Parce que si tu vois les feuilles de manioc là, pour nous les Africains, tu prends le manioc, tu fais du foufou. Tu prends les feuilles de manioc là, tu cookes. Tu prends le feuilles de manioc là, tu prépares. Donc tu manges le foufou avec le feuille de manioc. Donc il voulait seulement nous parler de différents, qu'on puisse s'approvisionner de différents aliments pour les temps là, pour qu'on ne puisse pas pleurer pendant la famine qui arrive. Et bien aimé dans le Seigneur, c'était hier ou avant-hier. Non, c'était hier. Parce que aujourd'hui nous sommes le 19 novembre 2022. Donc c'était hier le 18 matin. Et Dieu m'avait parlé. Il m'a parlé de l'eau. Qu'on puisse mettre des provisions de l'eau. Et l'eau là qu'il m'a parlé, ce n'est pas seulement l'eau d'acheter des bidons comme ça, comme nous sommes ici aux étrangers. Nous achetons des bidons de l'eau pour boire. Non, pas seulement ça. Achète ça aussi pour boire. Et achète aussi bien. Cherche des litrages, des bidons, des seaux, comment je peux dire, les mots m'échappent, pour mettre de l'eau à l'intérieur. Donc, t'approvisionner sur l'eau de robinet. Cherche des histoires pour mettre aussi l'eau de robinet et que tu puisses garder. C'est ce qu'on m'a montré. Qu'on puisse aussi faire des provisions de l'eau de robinet. Parce que l'eau là va nous servir de nous laver, de préparer et de faire d'autres choses. Parce que si tu achètes seulement les bidons là de l'eau pour boire,
Premièrement, s'écouter. Deuxièmement, ça ne sera pas suffisant. C'est ce que Dieu m'a parlé hier. Qu'on puisse aussi mettre de l'eau, qu'on puisse chercher des bidons, chercher des choses, des histoires, des bassins, de quoi pour mettre aussi de l'eau de robinet, stocker aussi de l'eau. Donc, on voit que les jours-là, il n'y aura pas même l'eau. Il n'y aura pas l'eau. Et bien aimé dans le Seigneur, j'en profite encore pour vous parler. Ça, il y a des semaines passées, des mois passés, il y a quelques mois passés, Dieu m'a parlé que devant ici, il y aura un jour, vous vous réveillerez comme ça, tu pars au robinet, l'eau ne sort pas. Tu te réveilleras un jour et que tu partiras au robinet pour ouvrir, prendre de l'eau, tu trouveras que le robinet est sèche. Il n'y aura pas d'eau. Et des semaines passées ici, quelques semaines passées ici, il m'a parlé qu'un jour, le courant, l'électricité, il n'y aura pas d'électricité, il y aura coupé d'électricité. Donc, il n'y aura pas de courant. Donc, l'Éternel veut que nous puissions nous préparer pour ça. Nous préparer pour ça. La famine arrive dans le monde. On ne sait pas ça sera pour combien de temps. Comme il avait annoncé la famine au temps de Joseph, à travers l'Égypte, je peux dire que c'est la même façon qu'il est en train d'annoncer aussi la famine dans nos temps ici. Pour que nous puissions nous préparer en conséquence. La famine mondiale, ça ne va pas frapper un seul pays. Ça ne va pas frapper vraiment le pays, mais ça va frapper tous les pays. Ça ne va pas frapper seulement un pays, mais ça serait beaucoup de pays qui vont pendant la famine, pendant les choses, les désastres, beaucoup de choses qui arrivent. Bien aimé dans le Seigneur, c'était l'année passée. Ça peut être juin, juillet, si je n'ai pas oublié, l'année passée 2021. Dieu m'avait parlé concernant le temps ici que nous sommes. Il m'avait dit que tu sais le temps que nous sommes, vous êtes déjà à l'Apocalypse. Et il m'a posé la question, qu'est-ce que l'Apocalypse? Et j'avais vu dans cette vision-là comme si j'étais dans une école. J'étais dans une école, je n'étais pas seule, on était là dans une école. Et notre professeur a commencé à nous parler, quoi. Professeur Jésus lui-même, il nous disait, il avait parlé beaucoup de choses là que je n'ai pas réveillé avec ça. Je ne me suis pas réveillé avec ça en tête, mais je me suis réveillé avec la question qu'il avait posée. Qu'est-ce que l'Apocalypse? Et moi, j'ai répondu. Oh oui, tu connais l'Apocalypse, oui, l'Apocalypse c'est quoi? J'ai dit qu'il y a un changement, lui, oui. Il y a un changement, j'ai répondu bien vraiment dans cette vision-là. Il a dit oui, vous êtes déjà dans l'Apocalypse. Le monde ne sera pas comme avant. Il y aura des changements et des bouleversements qui vont arriver dans le monde. Vous partirez de pire en pire jusqu'à ce que l'enlèvement va venir. Donc, si toi, quelqu'un te dit que tout ce que tu fais, ça va passer, le monde reviendra comme avant, la personne t'a trompé, t'a menti. Si ton pasteur te dit que tu vois ça, tout ce qu'on voit ici, ça va passer, le monde reviendra comme avant, il t'a menti. C'était quoi? C'était coronavirus. Maintenant, guerre mondiale. Maintenant, crise alimentaire. Comme ça. On est en train de partir comme ça. Progressivement. Et les années avancent jusqu'à ce que le retour de Christ va nous trouver. Donc, toi qui n'es pas encore, qui n'a pas encore cru en Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, répands-toi, confesse tes péchés, viens dans cette famille ici de Jésus-Christ de Nazareth, qui nous appelle tous à la repentance, qui appelle tout le monde entier à croire en lui. Souvenez-vous dans le message qui sont déjà passés, il a dit que les malheurs arrivent dans le monde. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans le monde, mais celles ou celui, les gens là qui garderont le principe de Dieu seront épargnés et seront sauvés, quelles que soient les choses qui vont arriver. Si ça sera la guerre, les gens là ne mourront pas. L'Éternel va protéger ces gens-là.
Les enfants, même s'il y a la guerre, Dieu va protéger ses enfants. Il a déjà parlé. Même si c'est la famine, Dieu va protéger ses enfants contre la famine. Pourquoi ne pas croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur? Crois, toi qui n'as pas encore cru. Confesse tes péchés, il est là pour t'accueillir. C'est un Dieu qui est rempli beaucoup, qui est amour, compatissant. Il est là pour te pardonner et t'accueillir dans son royaume. Donc, bien-aimés, nous ne sommes plus au temps comme les temps anciens, qu'on pouvait tout faire. Faire n'importe quoi, ou c'est le temps de la grâce, je peux tout faire. Non, 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 non. Non, non, non. Le monde va mal. Le monde va mal. Nous partons de pire en pire. Donc, c'est ça ce que j'avais à partager avec vous.